une voix d'or, une prestance extraordinaire, une passion débordante et surtout un engagement à l'évangélisation et à la gloire de Dieu. L'or majestueux de la musique et du gospel made in Côte d'Ivoire, Guèye Glé Léon est dans les studios du GFTV pour parler de son prochain concert célébrant les 25 ans de sa carrière. J'ai bel et bien nommé Monsieur Onel Mala, chantre, je dirais, de son état qui fait plaisir et qui fait honneur à la musique ivoirienne et au gospel made in Côte d'Ivoire. Bonjour. Onel Mala, très heureux de vous recevoir dans les locaux du GFTV. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes ensemble honorés. Donc, du coup, l'honneur est partagé. Voilà. Alors, je rappelle que GFTV est partenaire pour cet événement, partenaire média, partenaire presse. Onel Mala, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte de ce que vous représentez pour la musique, pour l'image de la Côte d'Ivoire, pour le tourisme et pour tout simplement la culture ivoirienne et bien sûr, pour le gospel made in Côte d'Ivoire? Oui, depuis mon enfance, pour quelqu'un qui rêve un jour de devenir quelqu'un dans la société, c'est déjà, il est déjà conscient dès le départ. Donc aujourd'hui, me retrouver ici à ce stade n'est que la confirmation de ce rêve-là et de cette prise de conscience. D'accord. Oui. Et ce que je constate, c'est en toute humilité que vous le dites. Oui, et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a aidé à réaliser ce rêve en me rendant utile à son œuvre, pour son œuvre. D'accord. Voilà. Alors, de 90, où vous foulez les pieds d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, jusqu'à, je dirais, 2000, début 2000, où vous sortez un album qui cartonne, est-ce que vous pouvez nous relever les points importants qui montrent la grâce de Dieu dans votre vie? Bah, je bénis le Seigneur parce que Dieu que je sers m'a toujours récompensé. Mon vœu en choisissant de servir le Seigneur, ce que j'ai demandé au Seigneur, c'est de me permettre de gagner des âmes au travers de mon talent. Et aujourd'hui, les témoignages sont fleuves. Il y a tellement de témoignages de guérison, de conversion, des gens dont la foi a été boostée, les gens qui avaient abandonné tout et en écoutant justement mes œuvres, ont décidé de reprendre avec le Seigneur. Et je t'assure que Dieu a fait du bien. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Oui. Et s'il y a des témoignages, ça veut dire qu'il y a eu un jour où votre conversion s'est véritablement bâtie. À quel moment vous avez donné réellement votre vie au Seigneur? Alors, je n'ai pas été converti, parce qu'on convertit quelqu'un qui n'était pas dans le moule. Je suis né dans le moule. Je suis né, trouver mes parents eux-mêmes au service du Seigneur. Donc, ma croissance, mon éducation de base a été chrétienne. Et tout bébé, justement, j'ai été consacré à Dieu pour le servir un jour. D'accord. Alors, Onel Mala, qui veut dire en dents, une langue locale ivoirienne, qui veut dire je suis sauvé. Je suis sauvé. Mala, qui veut dire je suis sauvé. Voilà. Onel, c'est le déplacement des lettres de mon prénom à l'état civil, Léon. Voilà. O, apostrophe. L'apostrophe, c'est l'accent aigu qui se trouve sur le E de Onel, pour ne rien perdre. De Léon plutôt, pour ne rien perdre. Donc, Onel, c'est Léon. Et Onel, quand on rapproche bien les choses, il y a one et puis il y a El. Donc, un, one, et El en hébreu qui veut dire Dieu. Donc, je suis un petit Dieu aussi. Hein. D'accord, voilà. Donc, ça veut dire que vous avez agi aussi en prophétique, dans le prophétique. Alors, absolument. Moi, je voudrais savoir, en 2000, vous sortez un album qui cartonne après avoir vécu une petite galère. Je rappelle 2002. 2002, autant pour moi. Mais je rappelle quand même que vous avez rencontré un chantre, comme si c'était les prémices de ce qui allait arriver. Racontez-nous cet album qui a cartonné, les débuts, comment est-ce que ça vous a surpris, comment est-ce que vous étiez en extase? Racontez-nous un peu les circonstances de l'explosion d'Onel Mala aux yeux de la Côte d'Ivoire et du monde. Mais, il faut dire que je ne m'y attendais pas. Voilà, j'ai le talent qui est là et quelqu'un s'est intéressé à mon talent. Je voudrais saluer ici l'honorable Monsieur Séry Sylvain. Papa Séry Sylvain, il n'est pas député, mais il est à honorer. Donc, c'est lui qui a détecté cela en moi et a décidé. Il y avait d'abord l'archevêque Kodiaki Vincent qui lui était sur le coup et Papa Séry Sylvain est venu derrière pour dire pardon, laisse-moi le marché là, laisse-moi cette œuvre-là parce que j'ai un devoir de rachat auprès du Seigneur. D'après le témoignage que lui, Séry lui-même m'a rendu, c'est que c'était lui le producteur de Tangara Spigoda, Père à son âme, qui avait chanté. Et après, par la suite,
il a eu dans ses chansons des propos assez déplacés et par la suite, il nous a, ou un peu ça, l'Éternel l'a rappelé à lui et derrière, les gens sont passés pour dire à M. Cyril Sylvain que, ah, bah voilà, c'est toi qui as produit quelqu'un qui a chanté contre Dieu, hein. Donc tu as intérêt à produire quelqu'un qui va chanter pour Dieu parce que ce qui arrive à Pierre va arriver à Paul sinon. Donc, il a demandé, il a forcé un peu la main à l'archevêque Kodiaki Vincent, que je salue ici d'ailleurs, qui lui aussi a accepté de céder ce challenge-là. Donc, Papa Cyril Sylvain s'y est mis à fond en mettant toute son énergie et tous ceux avec qui il travaillait, la bande Awana, voilà, truffé de professionnels, dont James Bakala, dont, pour ne citer que ce nom, Manu Yoda, en paix à son âme. Ils sont pleins qui ont travaillé sur l'album en tant que professionnels. Et quand c'est sorti après, bah, quand c'est bon, les gens adoptent tout de suite. Et c'est les professionnels qui adoptent et puis ils propulsent la chose. Moi-même, j'ai été surpris que ce résultat-là soit, mais c'est Dieu qui permet toutes choses. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Voilà. Alors, Onel, je me rends compte aussi que vous avez 5 albums, si Oui. je ne m'abuse, Oui. mais en même temps, votre talent, votre expression, je dirais, musicale est assez polyvalente. Alors, vous chantez sur du reggae, sur du groove, et vous le dites vous-même que vous l'adaptez ou alors vous le faites progresser à Oui. partir des rythmes traditionnels. Oui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Bon, l'Éternel a dit dans sa parole, il dit dans la parole de Dieu, chantez au Seigneur un cantique nouveau. D'accord. C'est-à-dire, n'utilisez pas les anciens trucs, toujours les anciens trucs pour louer l'Éternel. Innovez. D'accord. Innovez. Ne soyez pas limités dans vos choix de style, de genre. Parce que celui que vous devez louer là s'appelle l'Éternel. Et qui dit éternel dit illimité, sans fin. Donc, celui qui est sans fin là, pour lui faire du bien, pour le servir, il ne faut pas aussi se limiter. Voilà. Si ses bontés se renouvellent chaque matin, ça veut dire lui-même, il innove chaque matin. Ça veut dire que ceux qui doivent marcher avec lui doivent aussi être dans le même esprit. Donc, je ne me donne pas de limite. Et j'ai dit, ce n'est pas la musique grégorienne forcément qui est la musique qui vient du ciel, que Dieu agrée forcément. Voilà, le Jamaïcain, il fait son reggae, c'est sa culture. L'Antillais, il fait son compas, son bigging, c'est son truc à lui. Le Congolais, il fait son sébène, sa rumba, c'est son truc à lui. Et chacun dans toutes les nations donne à l'Éternel ce qu'il a. La Bible, plutôt l'adage dit, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Si un bébé apporte son bébé, c'est ce qu'il a. Et c'est ce que Dieu va agréer parce que ça sort du bébé et c'est la culture du bébé que le bébé lui-même utilise pour donner à Dieu. Imaginez un instant que pour l'heure de quête à l'église, des offrandes à l'église, je prends dans ta poche alors que j'ai pour moi en poche, je prends dans ta poche pour déposer dans la corbeille. Dis-moi, qui Dieu va bénir? C'est toi qui es le canal de bénédiction. C'est toi que Dieu va bénir. Et moi, je m'en sors zéro parce que je n'ai rien donné. On ne peut pas tromper Dieu. C'est-à-dire, j'ai pris dans ta poche pour donner et puis sourire à Dieu. Dieu, on ne peut pas le trahir. Aujourd'hui, j'ai décidé, depuis ce temps, j'ai décidé d'utiliser tous les genres musicaux pour permettre au gospel, surtout francophone, de s'épanouir et réveiller un peu la conscience, l'esprit des jeunes talents pour leur dire, ne vous limitez pas. Prenez de tout et puis glorifier le nom du Seigneur. La musique, le genre n'est que le moule de fabrication des œuvres. Mais tout comme un sataniste peut utiliser le do, ré, mi, fa pour véhiculer son message, c'est comme ça aussi que le chrétien doit utiliser le do, ré, mi, fa là pour dire à quelqu'un Jésus t'aime. Donc ne nous limitons pas. Voilà un peu l'esprit dans lequel j'ai décidé d'utiliser tous les genres musicaux pour attirer plutôt la jeunesse vers le fait que
pour mieux s'épanouir dans la chose, il ne faut pas se donner de limites. Ça a été combattu au départ. Quand j'ai fait reggae, on dit, il envoie l'esprit du monde dans l'église, il va pervertir la jeunesse. Mais aujourd'hui, il y a le zougou même qui est là, il y a le ivoire arabe qui est créé, il y a tout. Même le reggae, c'est les chorales même qui font du reggae aujourd'hui. Même les pasteurs, ils font du reggae. Donc l'objectif, c'était ça. Et je pense que pour moi, cet objectif est atteint. D'accord. Voilà. Alors, on va se concentrer déjà sur les titres de vos albums. 98, vous sortez le premier album qui se nomme Toseta. Oui. C'est certainement un don. Qu'est-ce que ça veut dire? Toseta veut dire la vie sur terre. D'accord. Voilà. Et quel message vous vouliez Le message, c'est que la vie que Dieu m'a donnée, je l'utilise pour son service. D'accord. Et parce que c'est lui qui m'a appelé à son œuvre. Il y en a qui l'utilisent à des fins qu'ils connaissent, qui sont propres à eux. Mais moi, je l'utilise pour sa gloire et il ne m'a jamais déçu. D'accord. Ensuite, 2000, 2 ans plus tard, Adowe, si je ne m'abuse. Adowe. Je parlerai encore. C'est un Yakuba, Adowe. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était pour inciter à la prière, pour inciter à l'engagement. Oui, justement, c'est une façon de dire, je vais poursuivre encore ma quête de pousser les gens à donner leur vie au Seigneur et à confier leur talent au Seigneur parce que c'est là-bas que se trouve le meilleur. D'accord. Ouais. 2002, La prophétie. La prophétie, oui, justement, avec le titre Vêtu de gloire, pour rappeler, pour dire aux gens que ce pourquoi nous passons le clair de notre temps dans les églises, sur le banc à chauffer, là, c'est parce que Jésus revient, qu'il faille préparer sa vie à le recevoir. D'accord. Voilà. Et puis 2006, Loucha, Lève-toi. Oui, Loucha qui veut dire lève-toi. Lève-toi pour Est-ce que vous aviez constaté, je dirais, certaines négations, certaines imperfections en ce moment et vous avez dit, il faut dire aux gens de se lever? Mais non. Mais non. Mes imperfections, je ne les regarde pas trop. J'accepte les critiques, j'aime beaucoup les critiques. Ça me permet de savoir sur quel pied je danse déjà. Mais mes imperfections, c'est l'Éternel qui rend parfait. La perfection n'est pas de ce monde. On essaie d'être parfait. Donc, c'est le titre Loucha est venu ici pour encourager quelqu'un à se lever. Parce qu'il est l'heure de s'approcher du Seigneur et arriver, qu'on cesse de rester comme ça, sans se bouger. Il est temps de se lever. Loucha. Alors, 2016, Divine Connexion, et 2019, Tu m'as reconstruit. Oui. Quel est le lien entre ces deux titres? Divine Connexion, justement, les choses vont de façon progressive. Hein. Voilà, Loucha, et après Divine Connexion. Divine Connexion, c'est lève-toi, une fois tu t'es levé, tu te connectes. Voilà, assis là, tu ne peux pas être connecté, lève-toi pour te connecter. Et puis la Divine Connexion, c'est se connecter au divin. Maintenant, tu m'as reconstruit. Il faut dire que dans mon parcours, j'ai connu des hauts, mais j'ai aussi connu des bas. Mais comme le psaume 23 pouvait le dire, même quand je marche à dans la vallée à l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. L'Éternel a été avec moi là où tout le monde a pensé que c'était fini, mais l'Éternel était encore là-bas et il m'a aidé à m'en sortir. Si je suis sur ce plateau aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu combat, mais la guerre est gagnée, la bataille est gagnée. Donc l'Éternel m'a reconstruit. Voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui, pour proclamer davantage ces merveilles. D'accord. Alors vous parlez de proclamation. Moi quand je vous écoute, je l'ai dit déjà juste avant l'émission, tous vos titres, toutes vos chansons véhiculent des messages. En tout cas, la plupart des messages. Et même souvent, on va au-delà. On parle de paix. Et moi, j'ai toujours dit qu'Onel Mala, c'est le chanteur. C'est le chanteur qui parle de paix, qui fait la promotion de la réconciliation. Est-ce que Onel Mala se voit plus en artiste engagé ou alors en artiste qui adoucit les mœurs? Oh, c'est ceux qui écoutent, qui détectent. D'accord. Qui détectent. Mais nous avons un devoir de propager les valeurs, d'infuser les valeurs dans l'esprit des gens au travers nos talents. Nous passons des messages et chacun essaie de déduire sa part dans ces messages que nous véhiculons. Je ne m'érige pas en engagé ou bien en artiste simple, je reste
artiste, D'accord. mais je diversifie mes messages, mais tout en restant canalisé sur le principal qui est le divin. Parce que l'amour vient du divin. D'accord. La paix, c'est divin. Dieu, il est divin. Jésus, c'est du divin. Donc, je reste dans le moule du divin pour justement propager les valeurs du divin. D'accord. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous rentrons maintenant dans ce qui nous réunit, hein, le principal événement, vous le savez, 14 avril 2023, 18h, Onel Mala sera en concert live inédit au Sofitel Hôtel Ivoire. Il faut réserver vos tickets. Et puis, bien évidemment, suivre, je dirais, tout ce que notre artiste, notre star, va nous dire. Onel Mala, le 25 avril, pardon, Le 14 avril pour les 2000, 25 ans. les 25 ans de carrière. Oui. Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'on a rarement entendu 10 ans, 5 ans, 20 ans de carrière. Mais 25 ans, qu'est-ce que ça représente pour la carrière, pour l'avenir et pour l'histoire d'Onel Mala? Ben, 25 ans, je crois, c'est un quart de siècle. Hein. D'accord. Voilà, et tout ce temps-là, l'Éternel a été bon pour moi. Je l'ai servi et je continue de le servir. Mais à un moment donné, il faut faire un break. Et puis dire merci à Dieu. Et puis faire une sorte de bilan, faire un peu le point de ce presque mi-parcours. Hein, pour essayer de partir sur de nouvelles bases, dans une autre dimension encore, mais toujours au même service de l'Éternel. Donc, le 14 avril, nous allons célébrer la fidélité de Dieu, parce que ce qui a fait que nous sommes toujours là à notre poste, c'est que l'Éternel ne nous a jamais abandonnés, parce que s'il nous avait abandonnés, l'ennemi se serait accaparé de nous pour nous utiliser à d'autres fins. Mais si nous sommes là aujourd'hui en train de parler toujours de la même chose, du divin, c'est que l'Éternel est là, à côté, pour nous canaliser, pour ne pas qu'on se perde sur l'objectif fixé. L'objectif, c'est gagner des âmes pour la gloire de Jésus-Christ. Voilà. Alors, je sais une chose, c'est que Onel Mala, Constance et pas mal de chantres ont permis au gospel de sortir des églises, d'aller un peu dehors, d'aller à la rencontre des populations. Est-ce que quand vous célébrez ces 25 ans, au-delà du remerciement, hein, de la grâce que vous allez adresser à Dieu, est-ce que c'est une manière encore de vous approcher mieux de votre public? C'est une manière de toucher encore un public que vous n'avez jamais touché auparavant? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de faire le bilan, de faire le point. Voilà. Ceux qui m'ont aimé, ceux qui sont restés avec moi, les inconditionnels, voilà. Tous ceux-là, c'est avec eux que le 14, là, nous allons célébrer la fidélité de Dieu. Les 25 ans que j'ai vécu, je les ai vécus avec eux, d'une façon ou d'une autre. Ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé. Il y en a qui m'ont aidé à me relever. Il y en a qui ont dit non, c'est pas juste que lui là, il dorme ici, il n'a qu'à dormir là-bas. Mais Joseph d'Arimathée, mais Simon de Cyrène, toutes ces personnes, mes maris de Magdala, qui sont allés embaumer mon corps jusqu'à ce que je sois ressuscité aujourd'hui, c'est à ces personnes-là que je voudrais, c'est ces personnes-là que j'associe à moi pour qu'on puisse glorifier le Seigneur. Parce que quand ça n'allait pas, ils étaient avec moi. Aujourd'hui, ça va, j'entre au palais, alors je veux rentrer au palais avec ceux-là aussi. Voilà. Alors, Onel, qu'est-ce que vous nous réservez en termes de spectacle, en termes de production, en termes de cocktail? Il y aura de la musique, la bonne musique. Il y aura Jésus qui sera glorifié. Nous allons parler d'amour, nous allons parler de paix, nous allons parler de fraternité. Mais le dessous de la chose est réservé à ceux qui auront payé pour être là, payé leur ticket pour être là. Parce que éloge que Dieu a suscité, Good Event que Dieu a suscité pour organiser ce spectacle, a vraiment mis le paquet pour que ceux qui viendront ce jour-là sentent la fête. Qu'ils ne viennent pas pour assister des gens fêtés, mais qu'ils soient dans la fête, qu'ils ce soient ceux-là qui participent même à la fête. Nous allons ensemble fêter. Donc, vous saurez ce qui va se passer dans la salle si vous avez payé vos tickets. Voilà, ce secret-là est réservé pour les initiés. Les vrais initiés, c'est ceux qui ont leur ticket. Voilà. Alors, achetez vos tickets. Onel Mala, c'est un artiste plein, un artiste multidimensionnel, un artiste qui respecte son travail, qui vous respecte, qui vous aime et qui veut franchement travailler pour l'œuvre de Dieu. 2 heures de spectacle non-stop.
véritablement avec des guest stars, je crois bien, Oui. Nana Lukezo, Oui. mais aussi avec des artistes qui sont Non, pas Nana chrétiens. Lukezo, malheureusement, ne sera pas là, mais On aura Guy Christ. c'est des choses. Je vous dis pas. Je vous dis pas. Il y en aura, D'accord. il y en aura, et de bonnes figures D'accord. seront là. D'accord. Mais si vous voulez, je vous livre un petit secret. D'accord. Imaginez Oui. le patriarche John Yair Robert Extraordinaire. débarquer sur la scène, Tout à fait. prendre une guitare, s'asseoir là, jouer à la guitare et moi à côté en train de chanter avec lui. Imaginez ça sur la scène. D'accord. Mais ça, c'est réservé aux initiés qui ont leur ticket. Tout à fait. Voilà. Mais je crois que les prix des tickets, pour moi, c'est franchement abordable. Parce qu'on voit des prix qui sont quand même plus élevés. Oui. Pour la qualité, pour l'histoire, pour le parcours, pour l'engagement, pour Oui. la vie de cet homme qui met son talent au service de Dieu et au service du bien-être de ses concitoyens. Oui. Je pense que ce n'est pas des coûts qui sont quand même un frein Ouais. à ce qu'on puisse être en présence Oui. du Seigneur. Les coûts sont faits en fonction du fait que la location de la salle, quand même, D'accord, tout à fait. est chère. Exemple. Voilà. Et Oui, ceux si. qui ont dépensé, qui se sont dépensés, il faut quand même qu'ils entrent un peu dans leur fonds. Ce qu'ils recherchent ici, ce n'est pas vraiment de s'enrichir, mais c'est une bonne chose d'enrichir ceux qui font du bon travail. D'accord. Leur vœu, c'est m'honorer et honorer au travers moi l'Éternel qui a fait du bien. Donc, ces prix-là, c'est pour vraiment nous permettre de participer aux efforts que ces jeunes-là sont en train de faire pour honorer votre élément que je suis. D'accord. Voilà. Ok. Et puis il y a Atou. Atou, oui, Qui Atou. vient à point nommé. Et mon nom. Et qu'on va vraiment découvrir, exploiter pendant Oui. ces 25 ans de carrière. Oui. Atout, ça fait référence à quoi? C'est pour résoudre quel problème? Atou parle de cohésion. D'accord. Atou parle de paix, D'accord. donc de s'engager pour la paix. Atou parle de s'approcher, parce que c'est quand on s'approche qu'on fait accolade. C'est l'expression d'une accolade ici en Afrique. En Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, et on fait Atou là-bas, on dit là-bas Atou aussi. Donc, c'est un alibi pour qu'on s'approche. Et c'est quand on s'approche qu'on peut se parler. Et c'est quand on se parle qu'on peut se comprendre. Et c'est quand on se comprend que la Bible dit, au point où nous en sommes là maintenant, marchons des mêmes pas. D'accord. Voilà. Voilà un peu l'esprit de Atou pour parler de cohésion. D'accord. Parce que le monde en a besoin. D'accord. Alors, Voilà. on est le malin. Nous sommes carrément à la fin de cet entretien inédit pour cet événement inédit. Alors, je voudrais qu'en 1 minute, vous motiviez, parce que vous avez cette capacité de motiver, mais vous ne pouvez le faire qu'avec ce que vous savez faire de mieux, la voix, la parole, la chanson, avec un titre au choix. Essayez vraiment de raviver la flamme des uns et des autres pour que le 25, on soit tous ensemble pour fêter Dieu, pour bénir Dieu à travers votre canal. D'abord, je bénis Dieu pour cette émission, pour cette chaîne qui fait du bien déjà, qui n'a pas longtemps, mais qui fait du bien déjà à plus d'un. Que Dieu bénisse cette chaîne de télé et Dieu bénisse tout le personnel qui y travaille. Je salue ici Mr. Denver, le serviteur du royaume qui y travaille d'arrache-pied. Voilà, et merci pour tout. Maintenant, si vous voulez que je chante, si ça peut vous convaincre et vous permettre d'aller acheter les tickets, je vais chanter. D'accord. Atou, oh, Atou, oh, oh. Atou, oh, Atou, oh. Atou, oh, Atou, oh. Atou, oh, aimons-nous. Aimons-nous, oh, nous, oh, nous. 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 C'est ce que Dieu veut de nous, oh, nous. La 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 la, tout, tout. À tout, aimons-nous. Voilà, merci Onel Malin. Rendez-vous le 14 avril 2023 Sofitel Hôtel Ivoire pour célébrer votre artiste, celui qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et du gospel made in Côte d'Ivoire. Il est extraordinaire, il est époustouflant.
il s'est formé, il a travaillé, surtout il est à côté du Seigneur pour vous permettre de vivre une vie totalement épanouie, une vie totalement accrochée au Seigneur. C'est le choix qu'il faut faire, je dirais, dans ce mois. Aller au concert d'Onel Mala, c'est recevoir plein de grâces, plein de bénédictions, une paix totale pour vous-même, pour votre famille. Merci, c'était, je dirais, ce spécial concert d'Onel Mala le 14 avril 2023. On a été heureux vraiment de partager ces moments de bonheur avec vous. Et puis on sera tous ensemble, bien sûr, au concert d'Onel Mala. Au revoir et à bientôt sur les antennes du GFTV. Au revoir.